Mes chers élèves, soyez les bienvenus dans cette vidéo consacrée à une correction d'un exemplaire 2 du devoir surveillé numéro 1 pour les élèves de deuxième année. On va commencer par l'exercice 1. Qu'est-ce qu'il nous demande dans cet exercice? Calculer les expressions suivantes. Pour l'expression 1, elle est égale à moins 3 fois 2, moins 7 fois moins 2, moins 1. C'est une série d'opérations qui contient la multiplication et la soustraction. La priorité est pour la multiplication. Moins 3 fois 2, on a ici le produit de deux entiers relatifs de signes différents. Donc le produit est négatif. Et la distance à 0, c'est le produit des deux distances. 3 fois 2, c'est 6. Pour le deuxième produit, on a le produit de deux entiers relatifs de même signe. Le produit est positif. Et la distance à 0, c'est le produit des deux distances. 7 fois 2, c'est 14. Moins 1. Maintenant, on va ranger les nombres positifs d'une part et les nombres négatifs de l'autre part. C'est 14, moins 6, moins 1. Moins 6, moins 1, c'est moins 7. Et 14, moins 7, c'est 7. On va passer à l'expression B. L'expression B, c'est 9 divisé par moins 3, multiplié par 5, divisé par 3. On a ici une série d'opérations qui contient la division et la multiplication. La priorité pour l'opération qui est en gauche, c'est-à-dire cette division. Ce quotient, 9 divisé par moins 3, c'est le quotient de deux entiers relatifs de signes différents. Donc le signe de quotient, c'est moins. Et la distance à 0, c'est le quotient des deux distances, c'est-à-dire 9 divisé par 3, c'est 3. Multiplié par 5, divisé par 3. Aussi, la priorité pour l'opération qui est en gauche, c'est-à-dire la multiplication. Moins 3 fois 5, c'est moins 15, divisé par 3. Et moins 15 divisé par 3, c'est moins 5. On va passer à l'expression C. C égale, on a ici 12 moins 6 divisé par moins 3 fois 4. C'est une différence. Le premier terme, c'est 12. Et le deuxième terme, c'est une expression qui contient deux opérations, la division et la multiplication. La priorité pour l'opération qui est en gauche, c'est-à-dire cette division. 12 moins 6 divisé par moins 3, c'est 2. Donc c'est 2 fois 4. On a une série d'opérations qui contient l'addition et la multiplication. La priorité est pour la multiplication. Donc c'est 12 plus 2 fois 4, c'est 8. Et 12 plus 8, c'est 20. On va passer à l'expression D. L'expression D aussi, c'est une série d'opérations. Mais elle est caractérisée par la présence des parenthèses et des crochets. La priorité, bien sûr, c'est pour l'opération qui est à l'intérieur des parenthèses, c'est-à-dire cette addition. Donc c'est 20 moins 15 plus 2, c'est 17. Divisé par moins 3 plus 3. La priorité est pour l'opération qui est entre les crochets, c'est-à-dire cette soustraction. 20 moins 17, c'est 3. Divisé par moins 3 plus 3. On a ici une série d'opérations qui contient la division et l'addition. La priorité est pour la division. Donc, 3 divisé par moins 3, c'est moins 1 plus 3. Et moins 1 plus 3, c'est 2. Maintenant, on va passer à l'expression E. C'est aussi une série d'opérations caractérisées par la présence des parenthèses et des crochets. On va commencer par les opérations qu'on a à l'intérieur des parenthèses. À l'intérieur des parenthèses, on a deux opérations. Il y a la soustraction et la division. La priorité est pour la division. Donc on va commencer par cette division. 30 moins, j'ouvre le crochet, 10 plus, j'ouvre la parenthèse, c'est 20 moins 10 divisé par 5, c'est 2. Donc c'est moins 2. Divisé par 9, je ferme le crochet, fois moins 2. La priorité pour cette soustraction qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc c'est 30 moins 10 plus 20 moins 2, c'est 18. Divisé par 9, je ferme le crochet, fois moins 2.
À l'intérieur des crochets, on a deux opérations. Il y a l'addition et la division. La priorité pour la division. Donc c'est 30 moins j'ouvre le crochet, 10 plus 18 divisé par 9, c'est 2. La priorité est pour l'addition qui est à l'intérieur des crochets. Donc c'est 30 moins 10 plus 2, c'est 12. Multiplié par moins 2. On a une série d'opérations qui contient la soustraction et la multiplication, la priorité pour la multiplication. 30 moins 12 fois moins 2. On a le produit de deux entiers relatifs de même si le produit est positif. Et la distance à 0, c'est le produit des deux distances. 12 fois 2, c'est 24. Et 30 plus 24, c'est 54. Exercice 2. Première question, écrire les nombres suivants sous forme de A sur B, où A un entier relatif et B un entier relatif non nul. Le premier nombre, c'est A est égal à moins 0,7. Comme vous remarquez, c'est un nombre décimal. Donc, il nous demande de le transformer à un nombre rationnel. Regardez ce que je vais faire. Moins 0,7, c'est moins 0,7 sur 1. Donc, pour déplacer la virgule plutôt à droite, hein, et pour obtenir un entier relatif, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 10. Donc c'est moins 0,7 fois 10 sur 1 fois 10. Moins 0,7 fois 10, c'est moins 7. Et 1 fois 10, c'est 10. On va passer au deuxième nombre. B, il est égal à moins 13,75. Comme vous remarquez, c'est un nombre décimal. On peut l'écrire sous forme d'une écriture fractionnelle. C'est moins 13,75 sur 1. Donc, pour le transformer à un nombre rationnel, il faut rendre le numérateur un entier relatif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer la virgule à droite par deux chiffres. Pour cela, on va multiplier par 100. Moins 13,75 fois 100 sur 1 fois 100. Bien sûr, si on multiplie le numérateur par un nombre, on multiplie aussi le dénominateur par le même nombre. On va obtenir moins 1375 sur 100. Le troisième nombre, C est égal à 2. C'est comme vous remarquez, c'est un entier relatif. D'accord? Et plus précisément, c'est un entier naturel. Donc, il nous demande de le transformer en nombre rationnel, c'est-à-dire de l'écrire sous forme d'une écriture fractionnelle. Donc, c'est 12 sur 1. Ou bien on peut l'écrire sous forme de 24 sur 2. Ou bien on peut l'écrire sous forme de 36 sur 3. D'accord? Donc, on peut l'écrire de différentes manières. On va passer au dernier nombre. Si D est égal à 0,156. D'accord? C'est un nombre décimal. D'accord? Il nous demande de le transformer en un nombre rationnel. Donc, 0,156, c'est 0,156 sur 1 est égal, pour enlever la virgule, on va multiplier par 1000, parce qu'on a 3 chiffres après la virgule. Donc, c'est 0,156 fois 1000 sur 1 fois 1000 est égal à 156 sur 1000. La deuxième question, déterminer le signe des nombres suivants où A est un nombre négatif et B est un nombre positif. Le premier nombre, c'est grand A. Il est égal à 2 fois A fois moins B sur moins 7 fois moins 3. Il faut prêter bien attention à ce genre de questions. Parce que parfois, il nous demande de déterminer le signe et ensuite simplifier l'écriture. Dans ce cas, on va discuter le signe de ce nombre de la manière dont il est écrit. C'est-à-dire, on va discuter le signe de grand A selon cette expression. Et parfois, il nous demande, comme dans notre cas, seulement de déterminer le signe de ces expressions.
Donc on peut, avant de déterminer le signe, simplifier l'expression, simplifier l'écriture de cette expression. Donc je vais vous montrer les deux méthodes. La première méthode. Tout d'abord, on a le numérateur. Le numérateur 2 fois A fois moins B est positif. Et positif car il contient deux facteurs négatifs. Quel est le premier facteur? C'est A. Il nous a dit que A est un nombre négatif. Et le deuxième facteur, c'est moins B, car B est un nombre positif. Donc son opposé est négatif, car il contient deux facteurs négatifs. Et lorsque le nombre de facteurs négatifs est un nombre pair, le produit est positif, car il contient deux facteurs négatifs et 2 est pair. Le dénominateur est moins 7 fois moins 3 est positif, car c'est le produit de deux nombres de même signe, car c'est le produit de deux nombres de même signe. Donc, puisque le numérateur est positif et le dénominateur est positif, donc grand A, elle est positive. Donc, grand A est positif. Si le numérateur et le dénominateur ont le même signe, le nombre rationnel est positif. Donc, A est positif. On va passer à la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste, avant de discuter le signe, de simplifier l'expression. Donc, regardez ce que je vais faire. On a grand A est égal à 2 fois A fois moins B est égal sur moins 7 fois moins 3. 2 fois A fois moins B, c'est moins 2AB. Et moins 7 fois moins 3, ici on a le produit de deux entiers relatifs de même signe, donc c'est positif. C'est 21. D'accord? Donc maintenant, on va discuter le signe de cette expression qu'on a obtenue. Et comme le numérateur est positif car il contient deux facteurs négatifs, moins 2 et A. D'accord? Car il contient deux facteurs négatifs. Deux facteurs négatifs. Et 2 est pair. Donc, lorsque le nombre de facteurs négatifs est pair, le produit est positif. Et 2 facteurs négatifs, I2 est pair. Et le dénominateur 21 est positif. Donc, puisque le numérateur est positif et le dénominateur est positif, donc, grand A, il est positif. Donc,
grand A est positive. Donc cette méthode, on la suit s'il n'a pas dit déterminer le signe, puis simplifier l'écriture. On peut commencer par la simplification, ensuite on discute le signe. Mais s'il nous demande en premier de déterminer le signe, puis en deuxième étape de simplifier l'écriture, dans ce cas on va suivre la première méthode. On va passer à l'expression B. On va adopter la deuxième méthode pour discuter le signe de l'expression B, puisqu'il ne nous a pas demandé de simplifier l'écriture de l'expression B. Donc on va commencer par la simplification. On a B est égal moins 5 fois moins A fois moins B sur 8 fois moins 2. Ça est égal, moins 5 fois moins A c'est 5A, fois moins B c'est moins 5, B, moins 5AB plutôt, moins 5AB. Et 8 fois moins 2 c'est moins 16. Ce signe moins qu'on a au dénominateur, on peut le mettre au numérateur, ça devient plus. Donc ça est égal à 5AB sur 16. Et comme le numérateur numérateur 5AB est négatif, car c'est un produit de trois facteurs dont l'un est négatif et un est impair. Il 16 est un nombre positif. Donc, puisque le numérateur et le dénominateur ont des signes différents, donc ce nombre est négatif. D'où B est négatif. Deuxième question, simplifier les nombres rationnels suivants. Moins 450 sur moins 360. Remarquons que ces deux nombres sont des multiples de 10. Aussi, comme vous remarquez, ces deux nombres sont aussi des multiples de 9. La somme des chiffres, c'est 9. 0 plus 5 plus 4, c'est 9. Et 9, c'est un multiple de 9. Aussi, pour le dénominateur, 0 plus 6 plus 3, c'est 9. Et 9, c'est un multiple de 9. Donc, puisque le numérateur et le dénominateur sont tous les deux des multiples de 10 et des multiples de 9, donc ils sont des multiples de 90. Moins 450, c'est 90 fois moins 5. Et moins 360, c'est 90 fois moins 4. Plutôt, pour aussi éliminer ceci moins, je vais écrire c'est moins 90 fois 5. Et moins 360, c'est moins 90 fois 4. Et maintenant, on peut réduire par moins 90. On va obtenir 5 sur 4. On va passer au deuxième nombre. C'est 2,7 sur 6,3. Tout d'abord, je vais enlever la virgule. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 10. 2,7 fois 10 sur 6,3 fois 10. C'est 27 sur 63. On remarque que le numérateur et le dénominateur sont tous les deux des multiples de 9. 27, c'est 9 fois 3. Et 63, c'est 9 fois 7. On va réduire par 9. Qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est 3 sur 7. On va passer à son nombre, au troisième nombre, moins 5 fois 7 sur 28 fois moins 5. On remarque tout d'abord que 28 est un multiple de 7.
Je vais réduire tout d'abord par moins 5. On a moins 5 au numérateur et moins 5 au dénominateur. Donc on va réduire par moins 5 et je vais décomposer 28 en l'écrivant sous la forme de 7 fois 4. Donc on peut réduire par 7, c'est 1 sur 4. Il nous reste le dernier nombre. Le dernier nombre, c'est 16 fois moins 11 fois 5 fois moins 21 sur moins 55 fois moins 4 fois 7. Tout d'abord, on remarque que 16 est un multiple de 4. Et 55, c'est un multiple de 11. Et aussi de 5. Hein? Et aussi 21 est un multiple de 7. Donc regardez ce que je vais faire. On va faire les décompositions nécessaires pour simplifier la réduction. 16, c'est moins 4 fois moins 4. Fois moins 11 fois 5. Et moins 21, c'est 7 fois moins 3. Moins 55, c'est moins 11 fois 5. Fois moins 4 fois 7. Maintenant, on va réduire. On va commencer par réduire. Il y a réduction par moins 4. Il y a réduction par moins 11. Il y a réduction par 5. Et il y a réduction aussi par 7. Qu'est-ce qu'il reste? Au numérateur, il reste moins 4 fois moins 3, c'est 12. Et au dénominateur, c'est 1. Et 12 sur 1, c'est 12. La quatrième question, comparer les nombres suivants. Le premier cas, 0,7 sur 0,4 et 3,7 sur 11. D'accord? Donc, dans ce cas, on va procéder par la méthode qui consiste à comparer une écriture fractionnaire à 1. Remarquons que le numérateur de ce nombre est supérieur au dénominateur de ce nombre. Donc, cette écriture fractionnaire, elle est supérieure à 1. Donc, on a 0,7 est supérieur à 0,4. Donc, 0,7 sur 0,4 est supérieur à 1. Et remarquons aussi que ce numérateur est inférieur à ce dénominateur. Donc, cette écriture fractionnelle est inférieure à 1. Et 3,7 est inférieur à 11. Donc, 3,7 sur 11 est inférieur à 1. La première écriture fractionnelle est supérieure à 1. Et la deuxième écriture fractionnelle est inférieure à 1. Et bien sûr, l'écriture fractionnelle qui est supérieure à 1 sera la plus grande. D'où 0,7 sur 0,4 est supérieur à 3,7 sur 11. On va passer au deuxième cas. On a moins 5 sur 12 et 2 sur moins 5. Tout d'abord, je vais mettre ce signe-moi au numérateur. Et aussi, on va réduire au même dénominateur. Au dénominateur, on a 12 et 5. Le dénominateur commun, c'est 60. Donc, on a 2 sur moins 5, c'est moins 2 sur 5. Pour obtenir 60, on va multiplier 5 par 12. Donc, si on multiplie le numérateur par un nombre, on multiplie aussi le dénominateur par le même nombre. Donc, c'est moins 2 fois 12 sur 5 fois 12. C'est moins 24 sur 60. Et on a aussi moins 5 sur 12. On a multiplié ce dénominateur par 5. Donc, on va aussi multiplier le numérateur par 5. Donc, c'est moins 5 fois 5 et 12 fois 5. C'est moins 25 sur 60. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a réduit au même dénominateur, on va comparer les numérateurs. Comme vous remarquez, moins 24 est supérieur à moins 25. Et comme moins 24 est supérieur à moins 25, donc moins 24 sur 60 est supérieur à moins 25 sur 60. Maintenant, nous allons revenir au nombre qu'on a au début. Moins 24 sur 60, c'est 2 sur moins 5. D'où 12 sur moins 5 est supérieur, et moins 25 sur 60, c'est moins 5 sur 12. Et comme ça, on est arrivé à comparer ces deux nombres. On va passer
Au troisième cas, il nous demande de comparer 14 sur 6 et moins 56 sur moins 24. Tout d'abord, on remarque que ces deux nombres nécessitent une réduction. On a 14 sur 6, on peut réduire par 2. C'est 14 divisé par 2 et 6 divisé par 2. Qu'est-ce qu'on obtient? C'est 7 sur 3. Et moins 56 sur moins 24, on peut réduire par moins 8. C'est moins 56 divisé par moins 8 et moins 24 divisé par moins 8. C'est moins 56 divisé par moins 8, c'est 7. Et moins 24 divisé par moins 8, c'est 3. Donc, comme vous remarquez, on a obtenu deux nombres rationnels qui sont égaux. Donc, 14 sur 6, elle est égale à moins 56 sur moins 24.